J'invite à prendre la parole Sacha Ringewirtz, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Sont-ils morts pour rien? Se sont-ils battus pour rien? La révolte du ghetto de Varsovie nous interroge. Elle m'interroge en tant que président d'une organisation de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Elle m'interroge dans mon histoire personnelle et familiale. Que retenir de ce combat, de cette lutte face à un ennemi implacable, de cette lutte dont l'issue était pourtant désespérée? S'agissait-il seulement de mourir dignement? Quel est l'héritage laissé par ce parti sans héritier? Walter Benjamin nous dit « Au désespéré, il reste l'espoir ». Le cri lancé par Mordechai Neilevitch en 1944 est repris par les partisans de l'organisation juive de combat, par l'Union militaire juive, résonne dans toute l'Europe. Ce cri, il galvanise les premiers pionniers de l'État d'Israël, ceux qui sont parvenus à se rendre jusqu'au kibbutz de Beth Lochamé à Getaot, et aujourd'hui encore, les soldats appelés sous le drapeau d'Israël face à d'autres menaces. Ce cri de colère, entonné par les partisans de Varsovie, repris en chœur par les révoltés de Minsk et de Riga, entendu jusqu'aux insurgés d'Auschwitz et de Treblinka. Ce cri repris par les fondateurs de notre Union, ce chant des partisans, des profondeurs des forêts de Bielski, repris en France et dans toute l'Europe. C'est un cri qui n'a pas fini de résonner. C'est une injonction à nous tous, à tous les militants de l'UEJF, et qui nous ordonne, face à la haine de l'autre, à agir ici et maintenant, à ne pas rester prostrés devant le mal. Je veux croire qu'aujourd'hui, lutter en France contre le racisme et contre l'antisémitisme, c'est entretenir la flamme des 1000 révoltés du ghetto de Varsovie. Et je vais exprimer mon inquiétude aujourd'hui de voir qu'en Europe, un sentiment se développe qui viendrait faire vaciller le socle commun sur lequel s'est bâti le bien commun pour empêcher que se reproduise l'incompréhensible. Je veux dire à quel point je suis inquiet de voir qu'en France, une ministre est insultée de guenon par des écoliers. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui va mal en France lorsque nos concitoyens de plus en plus nombreux se rangent derrière un parti qui stigmatise l'étranger, comme j'ai pu le constater lorsque nous sommes allés, entre les deux tours des municipales, combattre un à un les villes en passe d'être conquises par le Front National. Et on commence déjà à ôter le drapeau européen. Je veux dire qu'il y a quelque chose qui va mal en France lorsqu'on stigmatise les minorités, et particulièrement les Roms et les gens du voyage, lorsqu'on s'adonne à des discours généralisateurs sur les musulmans, lorsque se développe le racisme à l'égard des Noirs, des Arabes, lorsque les discours homophobes ont libre cours. Et je veux rappeler que nous avons porté plainte, il y a 2 jours, contre un journal régional qui dressait un classement aberrant des nationalités les plus délinquantes. Je veux dire que je ne tolérerai pas que des militants de l'UEJF se fassent malmener dans les universités, au cri de sionistes « La France n'est pas à toi », qui rappellent, malheureusement, les cris de juifs « La France n'est pas à toi », entendus il y a quelques jours, il y a quelques semaines, à quelques pas d'ici. Les cris abjects de juifs « La France n'est pas à toi ». Et je veux dire que nous combattrons sans relâche les antisémites où qu'ils soient. Que nous continuerons de nous rendre dans les collèges avec le programme Coexiste. Que nous continuerons de faire témoigner des étudiants israéliens dans les universités. Que nous serons, la semaine prochaine encore, en procès contre Dieudonné.